Coucou mes amis, bienvenue à vous, bienvenue pour les taroscopes du mois de juillet 2022. Alors nous allons continuer donc les tirages avec mes amis, les béliers. J'espère que vous allez bien les béliers, que tout se passe bien pour vous. Donc on va voir ce que vous réserve ce mois de juillet 2022. Donc je vous ai déjà tiré les cartes au préalable et puis je me suis fait des petites notes aussi, pour ne pas oublier certaines choses. Voilà, comme ça au moins je suis sûre que tout est bien cadré. Alors, j'ai utilisé pour vous quelques cartes conseils, suivies de deux tarots que j'ai utilisés pour vous. Le tarot du bon karma, le Light Years Tarot et 3 cartes aussi des histoires de sorcières. Voilà, pour vous. Donc, on va commencer comme ça par des cartes conseils. Après, on va aller approfondir dans tout ce qui est prédiction. Ok, donc je précise que c'est un tirage général, d'accord. Les personnes à qui ça ne parle pas, n'hésitez pas aussi à consulter votre signe lunaire et ascendant, ça peut vous donner des compléments d'information. Ok, si vous aimez cette vidéo, mes amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Cynthia54. Dans mon onglet à propos, vous trouverez tout ce qu'il faut pour venir me joindre. Allez, c'est parti, mes amis les béliers, pour le mois de juillet 2022. Alors, carte conseil, on vous parle là de moment idéal. Alors, on vous dit que cette carte, d'avancer avec assurance. D'avancer avec assurance, mes chers béliers. On vous dit que même si vous ne vous sentez pas prêt par rapport à une situation, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Si vous avancez avec assurance, il y a de belles opportunités qui pourront arriver à vous. D'accord? C'est vraiment ça. Donc, on vous parle d'obstacles. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, amis béliers, vous avez traversé des épreuves, des difficultés, des obstacles. Il est temps de vous relever de ces difficultés et de ces obstacles, d'agir, d'avancer, pour saisir de nouvelles opportunités, amis béliers. Alors, on va essayer d'approfondir avec la carte des obstacles. Alors, si vous traversez des obstacles, arrêtez-vous de vous torturer, s'il vous plaît, amis béliers. Et essayez de garder un mental positif. Et on vous l'a dit, hein. Non, je ne sais pas si c'est avec la carte là ou une autre. Oui, bon, bah... Oui, peut-être qu'on vous invite à être positif. À garder foi. À croire en une situation. On vous dit, à chaque problème, une solution. Je vous l'ai dit, hein, il y a un moment où vous allez sortir peut-être de ces complications, de ces difficultés. Il faut juste laisser peut-être le temps au temps. D'accord, amis béliers? Alors, on vous dit, à chaque problème, une solution. Les obstacles sont là pour nous apprendre des leçons. Donc, si pour certains, vous avez compris, vous avez appris, vous en avez tiré certaines leçons, ben, il y a un moment où les portes vont s'ouvrir pour vous. Il y a un moment où les opportunités vont se présenter à vous. C'est clair. Donc, acceptez acceptez ces obstacles et libérez-vous-en. D'accord? Si vous voulez que les obstacles soient derrière vous, avancez, agissez. Voilà ce qu'on me dit par rapport à vous, amis béliers. Vous voyez, on parle de désaccords et de conflits. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que pour certains, oui, il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords. Bon, bah voilà. Peut-être que vous avez, oui, traversé pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles. Maintenant, il est temps d'avancer et d'agir. C'est le moment, là. C'est le moment de passer outre ces obstacles, d'avancer. Bah oui, la vie est faite d'embûches, mais c'est pour en tirer des leçons aussi. D'accord? Maintenant, vous avez appris, vous avez compris. Et pour certains, vous n'allez plus répéter ces vieux schémas. D'accord? Alors, avec donc les histoires de sorcières, je vous ai tiré 3 cartes. D'accord? Alors, on a écoute la sagesse. Soyez à l'écoute de la sagesse. Elle est très belle cette carte. Hein?
Très très belle. Alors, là, on est vraiment dans l'élément R. D'accord? Dans la pensée et la communication. C'est l'épée, hein, dans un jeu de tarot, c'est l'épée. Alors, on vous invite, amis Bélier, pour ce mois de juillet, de vous mettre dans un endroit calme et de vous écouter. Prenez le temps de vous écouter. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Si pour certains vous vous questionnez, vous n'avez pas de réponse, la réponse peut venir à l'intérieur ou l'extérieur. On peut vous envoyer des signes aussi. Donc soyez attentifs aux signes que l'on vous envoie, amis Bélier, pour ce mois de juillet 2022. Ne passez pas à côté de certaines choses. Soyez à l'écoute. Apprenez à écouter aussi. Voilà ce qu'on me dit pour vous avec cette carte. Alors, ensuite, on a ancré et centré. On vous demande peut-être de vous centrer et de vous ancrer, amis Bélier. Donc là, on est dans l'élément terre. On est dans l'ancrage et dans l'action avec cette carte, hein, d'accord? Alors, ancrez-vous et recentrez-vous. Faites une pause pour vous recentrer et reprendre des forces, amis Bélier. On vous dit, faites une pause pour vous recentrer et reprendre des forces avant peut-être de surmonter certains obstacles. Ok? Parce que peut-être, pour certains, vous n'êtes pas encore prêts à guérir d'une situation, à vous rétablir, ou avancer, ou à vous projeter. Mais il y a un moment, pour vous, avec le moment idéal, où il va y avoir un déclic qui va se faire, une prise de conscience. C'est pour ça qu'on me dit que vous allez pouvoir surmonter tous ces obstacles. D'accord? Bon. Donc, faites une pause pour vous recentrer et reprenez des forces avant de surmonter certains obstacles. Faites une activité aussi, pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à faire du yoga, de la méditation, de vous ancrer, c'est-à-dire peut-être d'aller vous reconnecter à la nature, de vous asseoir au pied d'un arbre, voilà, aussi, hein, de marcher sur la terre, d'enlacer un arbre, ça peut vous faire du bien. N'hésitez pas à faire ça, à méditer, à vous ancrer. Surtout, amis Bélier, pour ce mois de juillet, on vous invite à ne pas trop vous éparpiller. Ancrez-vous au maximum. Car c'est en s'ancrant que vous allez prendre la bonne décision et la bonne direction. Ok? Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Ensuite, je vous ai sorti la magie de la Terre. Pour vous, amis Bélier, la magie de la Terre. Hop. Donc là, on vous demande aussi de vous reconnecter aussi à la Terre. Hein, oui, de vous reconnecter à l'énergie de la Terre. Faites quelque chose de magique. Vous voyez, la bonne femme, là, elle est en train de préparer une potion. En tout cas, elle a tous les ingrédients pour pouvoir concrétiser ce qu'elle souhaite. Vous voyez? Elle a tous les ingrédients. Elle a tous les ingrédients. Elle peut représenter la magicienne. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes en main pour vraiment aller vers vos buts et vos objectifs. Ok? C'est à vous de créer votre propre vie. Voilà ce qu'on me dit, ami Bélier, pour vous. Ensuite, avec le tarot du bon karma, je vous ai sorti le 5 de bâton. Bon, le 5 de bâton, c'est tout ce qui est conflictuel, c'est tout ce qui est instable. C'est pas gai, en fait. Hein. Il est temps peut-être de remettre de l'ordre dans votre vie, là. Avec le 5 de bâton. Alors, on va y arriver. Avec le 5 de bâton, on parle de conflit et d'instabilité pour vous, amis Bélier, pour ce mois de juillet 2022. Bon. Il va falloir lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, de ne pas vous acharner peut-être par rapport à une situation ou une personne avec qui peut-être vous étiez en conflit. Il va falloir prendre du recul face à cette situation et ne plus surtout investir de sueur et de larmes. D'accord ? Il est peu probable avec cette carte que les choses s'arrangent ou s'améliorent. Hein. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien.
Donc lâchez prise, c'est pour ça qu'on a les obstacles. Lâchez prise, s'il y a là des personnes là, qui vous mettent des bâtons dans les roues, lâchez prise, prenez de la distance. Avec le 5 de bâton. Ok? Ensuite, je vous ai tiré le 8 de denier, ami bélier. 8 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le 8 de denier? On peut me dire que tout le travail que vous allez mettre en place va payer, à condition peut-être de bosser, de travailler, d'être déterminé par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On est au 8, on n'est pas encore au 10. Hein. Donc, il vous reste encore à faire des efforts pour certains d'entre vous si vous voulez arriver à cette réussite. D'accord? Avec le 8 de denier. Ne rien lâcher. Vous battre par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ok? Donc, il faut travailler dur, on me dit avec cette carte. Apprenez votre métier. Pour certains, vous n'avez peut-être pas toutes les compétences et toutes les connaissances. Concentrez-vous avec attention, même si vous êtes fatigué et frustré, ami bélier. Vous êtes proche de la réussite. Vous êtes proche de la réussite, je vous l'ai dit. Vous êtes au 8, vous n'êtes pas loin du 10 là. Donc ne lâchez rien. Même si vous vous sentez frustré ou fatigué. Ne vous attendez pas à tout ce que soit facile dans la vie, non. Avec cette carte, on peut me parler d'une personne ambitieuse. Bon, je remonte la carte, 8 de denier. Avec cette carte, on peut me parler d'une personne qui est ambitieuse et qui a des choses à vous apprendre. Donc là, si vous n'avez pas toutes les compétences, les connaissances, n'hésitez pas à aller vers cette personne, à vous informer pour que cette personne vous fasse évoluer. Et aussi pour atteindre votre but. D'accord ? Ensuite, nous avons le pendu qui est ressorti. Attention, le pendu, on me parle de blocage, de quelque chose qui bloque, d'une situation qui se stagne. Pardon. On vous invite avec cette carte de voir la situation sous un autre angle, avec le pendu. Alors, on parle donc de blocage, de stagnation. Rien ne semble avancer, peut-être pour certains d'entre vous. Rien ne semble avancer et vous vous sentez frustré et bloqué. Parce que, peut-être que pour certains, il y a des choses qui vous font obstacle, il y a des choses qui vous font barrage. Il y a des choses qui bloquent et ça vous frustre. Donc, du coup, vous vous inquiétez. Bon, vous êtes en train de lâcher prise, mes amis. C'est pas grave, là. Là, ces obstacles-là, vous allez les surmonter. Vous êtes en train de lâcher prise, on me dit, ami bélier. Par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé. Donc, c'est plutôt positif. Alors, parce que vous essayez de voir la situation sous un autre angle. Donc, ce qui est plutôt positif. Donc, vous essayez peut-être certainement de changer certaines choses, de voir les choses autrement. D'aller vers un autre mode de fonctionnement aussi. Ensuite, je vous ai sorti la carte du jugement. La carte du jugement, qu'est-ce que c'est? Là, on vous demande peut-être pour certains d'entre vous de clôturer une situation, de faire des choix. Peut-être que pour certains, il y a une personne, une situation qui vous hante. Et on vous invite avec cette carte de fermer la porte au passé. Vraiment de fermer la porte au passé. De vous guérir peut-être de certaines blessures aussi. Avec le 5 de bâton. Alors, le jugement, vous êtes prêt à tourner la page. Ah oui, vous êtes en train de lâcher prise pour certains d'entre vous. Vous laissez là tout ce qui est compliqué derrière vous. Vous tournez le dos vraiment à tout ce qui est compliqué. Vous sortez là de ces obstacles. Alors, on me dit, vous êtes prêt à tourner la page et à commencer un nouveau chapitre. On vous invite, mes amis béliers, de tirer un trait sur le passé. Ok? Ensuite, je vous ai tiré la carte du fou. Pour vous, amis béliers. Le fou, qu'est-ce que c'est? On vous invite peut-être pour certains d'entre vous de vous jeter à l'eau. De vous jeter à l'eau et d'aller vers de nouvelles aventures. De prendre des risques. D'accord? D'aller vers ce changement, d'aller vers ce renouveau, de prendre des risques. Donc le fou. On vous invite avec cette carte de suivre votre cœur plutôt que votre mental. Ok? On vous dit tout est possible. Le monde est rempli d'opportunités, alors saisissez-les. Donc si pour certains vous avez traversé pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles, avec le moment idéal, vous inquiétez pas, vous allez rebondir. Il y aura un moment où la situation va se débloquer pour vous. Si c'est bloqué en ce moment. Tout à l'heure, avec le pendule, on parlait de blocage et de stagnation.
Donc voilà ce qu'on me dit par rapport à cette carte. Le fou c'est quelqu'un d'optimiste, d'enthousiasme, prêt à partir en voyage, à l'aventure. Même s'il y a des hauts et des bas, il n'hésite pas. Vous le disiez tout à l'heure, même si vous vous sentez fatigué et frustré, vous êtes proche de la réussite. Donc, là on vous dit la même chose. Même s'il y a des hauts et des bas, il n'hésite pas. Il prend des risques, il se jette à l'eau. Donc, lancez-vous en vous disant que vous ne pouvez pas échouer, ami Bélier. Ensuite, je vous ai sorti le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Alors, peut-être que pour certains, vous ne regardez pas dans la bonne direction. Vous vous entêtez peut-être par rapport à une situation. Vous plaignez, vous vous blâmez. Voilà. Non. Là, on voit qu'il y a des opportunités. Peut-être que pour certains, vous loupez certaines opportunités. Peut-être que pour certains, vous loupez certaines opportunités qui se présentent à vous. Ou alors, vous refusez de les voir. Ou alors, vous avez peur d'y aller, quoi. Pas peur d'aller saisir ces opportunités. Voilà, c'est possible aussi. Parce que là où vous êtes, ben, c'est pas que vous êtes bien, mais vous vous dites que si je vais ailleurs, ben, ça peut être pire. À un moment donné, si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ne regardez pas dans la bonne direction. Vous loupez certaines opportunités qui se présentent à vous. Donc attention à ça avec le 4 de coupe. Pour certains béliers, on me dit que vous ne vous sentez pas dans votre assiette. On vous dit que cette carte cessez de bouder, de vous plaindre. Ce dont vous manquez. Changez les choses, changez de perspective. Voyez les choses différemment avec la carte du pendu. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec ce que vous avez. D'accord? Sortez de ce cafard, ami bélier. Sortez de ce cafard. Voilà pour moi. Je pense que j'ai tout dit. Donc, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Voilà. Je les lirai, bien entendu, parce que j'aime bien lire vos commentaires. Ça m'aide beaucoup. Sur ce, mes amis béliers, courage. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!